tous, salut Salut. Clément, salut Martin. Salut tout le monde. Martin. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui Martin? Aujourd'hui les gars, je vous ai ramené la crème de la crème. Je vous Oh. ai ramené notre nouvelle innovation technologique, technique de Reptile System. C'est un stylo qui écrit sous l'eau. C'est ça, c'est ça. Et Lévitation. en même temps, on peut s'en servir pour les écrans tactiles. Ah oui, ça marche très bien pour les écrans tactiles. Non, Parfait. plus sérieusement les gars. Aujourd'hui je vous ai ramené, aujourd'hui qui est le produit le plus innovant qui existe sur le marché. On est deux marques à l'avoir sorti, et nous on est dans l'une des premières. C'est une LED UV, d'accord? Donc une LED qui produit des UVA et des UVB, donc des UVI, d'accord? Donc c'est un produit innovant, aujourd'hui il n'y en avait pas sur le marché, personne n'en proposait, et donc aujourd'hui je me suis dit, on se connaît bien, Bah oui, c'est pas la première vidéo qu'on fait tous ensemble, et ce sera pas la ça dernière. sera pas la dernière, Absolument. et donc je me suis dit, je vais vous la ramener en avant-première, Pour qu'on puisse Oh. tester pour que vous puissiez tester. et voir si c'est vrai. Est-ce que ta LED produit vraiment des UV? Tu Ou vas est-ce être que c'est épaté. commercial? Non, tu vas être épaté, Épate-nous. on va en parler, on va vous la montrer en détail, on va faire des beaux plans. Ok. Pourquoi elle produit des UVB, pourquoi elle produit des UVA, comment ça fonctionne, la durée de vie, la longévité, pourquoi elle produit plein de... Pourquoi acheter ce plein de produit choses. Ouais, aussi, pourquoi acheter ce produit, ouais. L'intérêt. Voilà, qu'est-ce qui en fait D'ailleurs, moi j'ai quelque chose à dire, voilà un petit peu ce que nous on commercialisait jusqu'à présent. Donc, vous voyez, c'est assez similaire hein, au premier abord. Là ici, on a donc vos LED qui Tout sont à fait. uniquement la lumière du jour, C'est 6500 Kelvin, mais sans UVB. sans UVB. Ça, c'est cette LED là, je sais pas si vous vous souvenez, ou pour ceux qui veulent voir, on avait fait une vidéo Tout à dessus fait. sur la gamme Newdan, la technologie Newdan. Donc ça, c'est Newdan Bar, 13 watts, d'accord, qui proposait, en fait, qui était constitué de LED 6500 Kelvin CRI 90, donc vraiment adapté pour la croissance des plantes et vraiment une LED horticole, d'accord. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'était une LED compacte, qu'on pouvait utiliser à l'horizontale, qui peut être utilisée dans beaucoup de dômes, de marques différentes, etc. Donc un produit générique, entre guillemets, chez nous. On s'est dit, ce produit-là, on voulait faire une LED UVB, mais on ne savait pas dans quelle technologie la mettre, quelle forme, etc. On s'est dit, bah, la Newdan, c'est le passe-partout, c'est le produit C'est phare. un produit qui fonctionne bien en tout cas. Voilà. Et en fait, on s'est dit, bah, on avait déjà toute la coque, toute la LED, et on s'est dit, on va la remettre dedans. D'accord. Vous l'avez amélioré. On l'a amélioré, on a vraiment fait des améliorations techniques dessus. Déjà, si je me permets Stéphane, la première amélioration, c'est que c'est plus ou moins la même forme, hein, à quelque chose près. Ici, c'était une protection plastique, d'accord, pour résister à l'humidité. Dans ce cas-là, on ne pouvait pas le réutiliser le plastique. Pourquoi? Parce que le plastique, pour ceux qui ne savent pas, filtre les UV, d'accord. Donc les UV n'auraient pas pu être émis, ils n'auraient pas pu passer à travers ce plastique. Donc déjà, on est passé sur une plaque de quartz. On voit, la différence est vraiment légère, hein. C'est juste que là, si C'est on... peut-être plus solide en quartz, plus résistant Alors, à la rayure. Attention, le quartz c'est une forme de verre entre guillemets, Ouais. donc si on le fait tomber, il y a des risques C'est plus d'éclat. sensible. Si on va vraiment venir frapper dessus quelque chose de métallique, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a un embout. Tout à fait, De tactile. Donc ça va pas vraiment jouer, ça va pas rendre le produit plus résistant. De toute façon, il n'est pas fait pour tomber. Hein. C'est pas, Non, bien sûr. c'est pas une coque de téléphone, d'accord. Ok. Donc après, la différence, c'est qu'avant, on avait tout un panel de LED Newdan, d'accord, donc 6500 Kelvin. Là, on a gardé 28 LED, d'accord, qui sont sur les extrémités, qui sont des LED qui vont produire de la lumière, donc 6500 Kelvin, adaptée pour booster le comportement des animaux et pour booster la croissance, la photosynthèse des plantes. Là, tu répètes régulièrement cette valeur 6500 Kelvin. Oui. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, à quoi ça correspond. Pourquoi c'est important de préciser ça? Alors 6500 Kelvin, c'est une température de lumière, d'accord. Plus on va être proche de 0, plus ça va être chaud, plus on va être proche de 10 000, à peu près on va être froid, vraiment une température glaciale, vraiment blanche. L'intérêt de 6500K, c'est que ça va vraiment venir, c'est adapté pour la croissance des plantes. Et surtout, c'est entre guillemets la température la plus adaptée pour la vision des reptiles, surtout des lézards, surtout chez les agamidés et les iguanidés. On sait que ça a vraiment des effets bénéfiques, ça va les aider à mieux distinguer l'environnement, les aliments, les autres spécimens, etc. Donc ce serait un petit peu comme une lumière à midi, quoi, le soleil au zénith. Parce que le coucher de soleil, on voit que c'est une lumière qui est orange, Qui est plus chaude. qui est plus chaude. Donc peut-être il y a moins de Kelvin à ce moment-là. Oui, je pense. Ouais. Et les éclairages marins, les tubes bleus actiniques, eux, il y a beaucoup de Kelvin. Alors. Oui, oui. Après, c'est encore quelque chose de différent, mais D'accord. voilà, c'est vraiment une température de lumière. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, et on l'a déjà expliqué, c'est qu'on avait constaté avec ces premières LED, notamment effectivement, les premières, ça a été sur des agamidés, un changement de comportement, aussi bien d'un point de vue alimentaire, de couleur également, parce que les animaux se sentant mieux, ils arboraient enfin leur couleur naturelle, et ça, c'était vraiment fantastique. Et après, tout le comportement alimentaire, de reproduction, donc ça, c'est important. Donc si j'ai bien compris, vous avez remis une partie de la technologie Oui. LED dans
les lampes à UV. C'est ça, on a gardé 28 LED lumineuses, donc des LED qui produisent de la lumière visible pour les animaux et pour nous, ça c'est important de dire. On est venu placer aux deux extrémités ici des LED UVA, donc c'est des LED qui produisent des UVA, donc qui vont être visibles à l'œil nu, c'est-à-dire qu'elles vont produire de la lumière violacée, bleutée. Tu veux Mhm. dire que les UVB, on les voit pas à l'œil nu. Voilà, par contre, la rangée du milieu qui est elle, 30 LED UVB, donc pour ça, 30 LED UVB, comme je disais, pour ça que c'est marqué ici 32 LED UVI, 2 LED UVA, 30 LED UVB, ne produiront pas de lumière. Du D'accord. moins, pas visible, visible. pour les animaux. Pour les C'est humains. pour ça qu'aujourd'hui, on s'est équipé D'un testeur. d'un testeur, le 6.5R donc de chez SolarMeter, qui permet de mesurer des UVI, qui sont les amalgames des UVA et des UVB. Lui, on va voir par contre, nous on ne le voit pas, mais lui il les voit très bien, les UVB. Il va pouvoir les D'accord. tester. Il est très sensible à Allez, ça. on va essayer. On va On y va. comparer les Déjà, on va faire une comparaison lumineuse entre les deux produits. deux. Voilà, donc là, moi, j'ai la lampe uniquement C'est ça. en LED au Ici, niveau on va avoir de Newton. la Newdown bar, 13 watts. Ici, on a la Newdown UVI Flood, 13 watts également. Donc, on voit une légère déjà distinction de couleur. Ici, on a Vraiment une soixantaine de LED de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose de très très, blanc. très blanc. C'est plus lumineux chez Stéphane Ouais, que chez C'est moi. ça. Ici, Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ici, la différence qu'on va avoir, c'est que je ne sais pas si ça va éblouir les gens, on va avoir ici nos 28 LED lumineuses, donc 6500 Kelvin, nos deux LED UVA qui produisent une lumière légèrement bleutée, et la rangée du centre, pas de lumière. Elle marche pas mon ampoule, non, c'est pas vrai, elle fonctionne très bien. La preuve, si on se met sous celle de Stéphane, 0, 0, normal, il n'y a pas de source, il n'y a pas de LED UVB, donc aucune source d'UVB comme d'UVA. Par contre, sous celle de Clément, la rangée du centre est équipée de LED UVB. Et là, on va avoir des valeurs même élevées parce qu'on est vraiment On est à 20 proche. centimètres. On a une vingtaine de centimètres. Par contre, plus on va s'éloigner, voyez, plus la valeur va changer. Donc, on voit vraiment que les LED du centre qui ne produisent pas de lumière pour nous, le SolarMeter capte, d'accord, capte cette sensibilité aux UVB et on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, cette LED produit des UVA, des UVB, des UVI hein, et que c'est adapté aux besoins de nos animaux en captivité. Alors aujourd'hui, cette LED, cette rampe à UV, on va la mettre à quelle distance des animaux? Alors, en fait, c'est une LED c'est une technologie aujourd'hui qui est multizone. On ne l'a pas classée en zone de Ferguson comme on a pu en parler dans d'autres vidéos, on n'a Voilà. pas classé en zone 1, zone 2, etc. On est venu vous proposer sur le packaging un schéma, d'accord, pour savoir où la positionner réellement dans votre terrarium. Par rapport aux zones qu'on a besoin. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est on déconseille de l'exposition aux animaux à moins de 20 cm de l'ampoule, d'accord, car là, on a des valeurs qui sont trop importantes. Ouais. Ce qui peuvent être même dangereuses pour vos animaux. Par contre, à partir de 20 cm, je vais se situer en zone 4 de Ferguson. La zone la plus importante, celle où on a des valeurs très très importantes. Si tu peux citer quelques animaux, par exemple, qui évoluent en zone 4. En zone 4, on va voir tout ce qui est Sauromalus, d'accord, donc les Donc, tout ce chocolats, qui est très désertique. très désertiques, certaines espèces plus soumises à capacité comme les Uromastix, comme les iguanes rhinocéros, les Cyclura, qui sont des espèces là qui vont se situer en zone 4. À partir de 20 cm jusqu'à 30 cm de diffusion, on va se trouver en zone 3. La zone 3, c'est déjà une zone À peu qui... près là. Voilà, exactement. C'est une zone déjà qui est plus géniale qu'au niveau des animaux. On va retrouver Qu'est-ce qu'on aura comme espèce? le Pogona viticeps, par Ok. exemple. Certains varans comme le Varanus acanthrus ou Varanti de Bleuherty. On va avoir aussi des tortues comme la tortue d'Hermann. Donc D'accord. des espèces déjà qu'on va retrouver plus facilement en captivité. Et après, donc, Entre 30 et 50 cm. c'est ça. Là, on va se trouver en zone 2 de Ferguson. Là, on va avoir des espèces plus Caméléon, voilà. Caméléon, les hydrosaures. On va avoir hydrosaures, Felsuma. dragondo, choses comme ça, Felsuma. Ok. Bon, là, c'est des espèces plus tropicales, entre guillemets, si on peut appeler ça. Et après, là où ça tabasse vraiment, c'est de 50 à 70 cm. On est en zone 1. Donc là, c'est plus pour des animaux crépusculaires nocturnes comme le gécolopard, certains serpents comme le Muraya viridis, choses comme ça. D'accord. Donc en réalité, ce qui est quand même intéressant, c'est que là, on n'a pas besoin d'une grande profondeur pour répondre à une grosse demande d'espèces au niveau des zones. Tout à fait. En fait, le but, c'était que cette ampoule soit adaptée pour la majorité des clients, d'accord, des consommateurs. Pas beaucoup de gens ont des terrariums supérieurs à 1 mètre en captivité, c'est rare. En règle générale, la taille de base, c'est 50 cm, voire 60 60, cm de haut. Donc en fait, ce produit-là, c'est un produit clé en main, ça permet qu'il est utilisable pour beaucoup d'espèces.
et à pas forcément de grande distance avec beaucoup de marge de sécurité, de marge de manœuvre. D'accord. D'accord. Là, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, comme n'importe quel produit qui produit des UVB. Ce qu'on conseille toujours, c'est de créer des zones d'ombre, d'accord, et des paliers. D'accord, des paliers d'exposition, ça c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel éclairage UVB, à 20 cm comme à 40 cm, il va avoir des différences UVB, Bien des sûr. fluctuations, et l'animal, lui, ça, il le capte, il le ressent, donc lui, il va vraiment jouer avec ça. Et bien là, la LED UVB, c'est la même utilisation, on n'a pas réinventé l'utilisation du produit, c'est juste que comme il diffuse sur plus loin, sur plus long, il faut juste adapter la décoration et les besoins de l'animal. Nous, c'est ce qu'on dit toujours, on conseille aux gens vraiment de faire des paliers dans la décoration, déjà pour utiliser le maximum d'espace de leur terrarium, parce que c'est dommage d'avoir un terrarium haut, même à 60 cm de haut, et de ne rien avoir. Ça permet aux animaux, effectivement, soit de grimper près de la zone à UV, mais également de s'en éloigner, parce que comme on le dit, il SUV-régule, et ça c'est vraiment important. Moi, une petite question aussi, en termes de diffusion, est-ce que c'est un spectre juste... non, pas du tout. Si tu veux, on a repris la techno de la New Dawn classique, donc qui diffuse à 120 degrés, d'accord. Donc l'intérêt qu'on a, c'est qu'elle va diffuser une surface qui est beaucoup plus large. Et comme sur les LED, on n'a pas mis de lentilles, et en fait, elles vont diffuser sur ces 120 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une valeur qui est homogène. Aux extrémités comme à l'intérieur, on va avoir une valeur qui va fluctuer légèrement, Bien sûr. mais ça va être assez homogène. On va pas avoir un spot, quelque chose de très concentré, c'est pour ça qu'elle s'appelle flood, pour vraiment dire zone de diffusion large, choses comme ça. D'accord, donc ça c'est vraiment intéressant. Dernière petite question, pour un terrarium de 90 cm, quelque chose qui est très standard, 60 de haut, 50 de profond, pour toi il en faut une, il en faut deux, comment ça se... Il va en falloir qu'une seule, seule. d'accord. Ce qu'il faudra juste faire, c'est au pire la coupler avec une seconde New Dawn, mais cette fois-ci juste lumineuse, pour vraiment faire une zone, faire une zone là on va faire, voilà. C'est ça. Ou après, comme dans la plupart des environnements, normalement on les mettrait dans comme ça. Voilà. L'intérêt, pourquoi on les positionnerait comme ceci, c'est que ça permet d'avoir une zone de diffusion UVB, où l'animal, en s'exposant à cette zone-là, il va vraiment comprendre qu'il va s'exposer aux UV, qu'il va prendre des bains d'UVB. Par contre, on sait aussi que les animaux, des fois, veulent des bains de lumière. Moi, je l'ai beaucoup observé chez moi. On voit vraiment qu'ils s'exposent à la lumière. Vous le voyez aussi. Donc, c'est intéressant vraiment de dissocier ça et pas forcément tabasser en UV partout, puisque l'animal, à état naturel, il a des protections. Il y a les ombrages avec les feuilles, choses comme ça. Il va y avoir les terriers. Tout le décor va l'aider en fait à état naturel. Et bien là, c'est pas en captivité, sauf que comme l'espace n'est pas infini, il faut jouer avec votre matériel, il faut vraiment nuancer votre utilisation d'UVB. Mettre des UVB, oui, c'est important pour vos animaux, mais les tabasser en permanence, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut vraiment faire attention aux marques, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation dessus, et on s'est rendu compte, en faisant les tests, on en a déjà parlé dans une vidéo ultérieure, qu'il y a vraiment des marques qui ont des UV très dangereux pour les animaux, voire même pour nous, si on est trop à côté, et il faut vraiment faire attention. Nous, on a aussi un petit conseil, alors ça c'est juste un petit plus, des fois sur certaines installations, les UV, on ne les installe que une certaine plage horaire, et non pas en permanence du matin au soir, généralement de 10h à 16h ou 17h, ça dépend un petit peu, et après c'est combiné évidemment avec des LED pour provoquer toujours de la luminosité parce qu'elles en ont besoin, mais ça évite qu'elles soient en permanence sous les lampes à UV. C'est ça. Vraiment, le but, c'est de bien observer vos animaux, comprendre comment ils fonctionnent, et à ce moment-là, leur proposer des UV adaptés. Cette ampoule-là, l'intérêt, c'est que j'appelle un peu, moi, l'hybride. C'est qu'il produit énormément de lumière, ce qui est hyper important pour les animaux et souvent très peu mis en place par les terrariophiles. Là, vous avez ce côté luminosité qui est hyper important, tout en proposant des UVB de bonne qualité, et qui vont vraiment être c'est un produit vraiment multizone, vous pouvez utiliser pour plein d'espèces dans différents cas et jouer avec, c'est vraiment c'est de jouer avec, de comprendre comment elle fonctionne et à ce moment là de réaliser votre décor en fonction de l'ampoule. Voilà, écoute, en tout cas c'est un produit qui nous plaît, il est disponible à Reptilis Shop, on sera content de vous le montrer. Sur le site internet reptilis.com, vous l'aurez. Reptilis.com. Et encore merci pour cette vidéo, Martin. Attention, là il va se prendre pour Star Wars. C'est ça. Et comme de toute façon, moi ce que je vous invite à faire, c'est de passer en magasin pour discuter du produit, parce que n'oubliez pas, il y a des gens compétents en magasin.
il faut leur demander des conseils. Nous, on leur transmet les conseils techniques sur les produits. Venez les voir, ils vont vous en parler, ils vont vous aider à l'utiliser sur vos installations. Ça, c'est super important. Ne négligez pas les vendeurs, ils sont là pour ça. Vous avez aussi plein d'infos techniques sur nos produits. On s'efforce à faire des packaging qui soient lisibles avec des dessins, vraiment des graphiques. Ça, c'est super important. Prenez le temps de le lire et le regarder. Vous avez les valeurs moyennes qui sont indiquées par rapport à nos UVB. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est une question beaucoup demandée, c'est que la LED, comment ça vieillit? Voilà. Quelle est la durée de vie? On n'en a pas parlé. C'est ça. On se dit souvent, bon, bah voilà, une ampoule, ça dure 6 mois, 8 mois, voire 1 an pour les plus performantes. La LED, on n'a pas réellement de retour. Comment on peut faire? Nous, aujourd'hui, ces ampoules-là, ça fait 1 an qu'on les a en test. Donc, on a une idée de vieillissement sur le long terme. D'accord. Aujourd'hui, elle est faite pour 4 ans d'éclairage. D'accord. Elle est faite pour éclairer 4 ans. D'éclairage UV ou d'éclairage D'éclairage tout court. D'éclairage tout court. Et avec nos valeurs qu'on obtient au bout d'un an, on estime qu'elle va perdre entre 15 et 25% d'efficacité tous les 2 ans. C'est-à-dire que l'UV va baisser de 15 à 25%, ce qui est peu. Et ce qui veut dire qu'on va pouvoir la réutiliser pour d'autres terrariums dans d'autres zones ou la baisser en fonction des animaux qu'on maintient. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette ampoule-là, on peut estimer en fait qu'au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, donc elle aura perdu 50% de sa capacité de production d'UVB, donc elle est encore bonne. Et surtout, par contre, ce que je voulais dire, c'est que là, vous ne pourrez pas vous rendre compte quand l'ampoule ne produit plus d'UVB. Il faudra vous équiper à ce moment-là d'équipements techniques comme les UVB. Vous pouvez venir à Reptile Shop pour demander le test. Effectivement, vous pouvez vous équiper de ça, ce qui est encore aujourd'hui assez cher. Par contre, n'hésitez pas à passer au shop. Nous, on est capable de vous le faire. Ça prend 5 minutes, on ne vous demandera rien. Et au moins, ça vous permettra de connaître un petit peu l'état de votre équipement. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est un point sur lequel, avec Clément et Thibaut, et Anne-Laure aussi, on discute beaucoup. Chaque installation est spécifique en fonction de votre terrarium, de l'environnement, du reptile que vous voulez. Et comme le disait Martin, nous, on est là pour faire le relais, pour vous expliquer tout ça. Donc, n'hésitez pas à passer au shop ou à nous écrire un message. Mais c'est vrai que lorsqu'on peut discuter ensemble, on n'est plus pointu dans les réponses. Et voilà, c'est vraiment important. Et on tient à chaque fois à le préciser. Tout à fait. Voilà, super. Moi, j'ai plus de questions. Alors, je pense qu'ils en ont plus. Si c'est le cas, par contre, si vous en avez d'autres, mettez dans les commentaires. On pourra effectivement y répondre ou nous passer un petit coup de fil pour parler de cette fantastique LED. Passer au shop. Ou passer au shop, évidemment. Moi, je voulais remettre aussi une dernière information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les LED UVB sont en perpétuelle évolution, d'accord? Ouais. Donc nous, il est possible que le produit évolue lors des prochaines années. Parce que le but, c'est toujours d'améliorer le produit. Bien sûr. Donc, nous, on est toujours à l'affût, on est toujours en veille pour l'évolution de nos produits. Comme tes tubes UV qui ont déjà évolué. C'est ça, comme nos Eco T5. Voilà. On essaie toujours d'évoluer nos produits pour que ce soit la meilleure solution pour vos animaux. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Donc, ne vous inquiétez pas, le produit peut évoluer, d'accord? Il évoluera toujours dans le bon sens, on gardera toujours des aussi bonnes qualités en LED. On aura surtout le retour, l'expérience. C'est ça. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, nous, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Reptile System, parce que c'est une société française qui évolue énormément, qui nous apporte des produits techniques, des solutions techniques. Et ça, pour nous, c'est important. C'est un partenariat, mais vraiment un vrai partenariat qui a commencé bien avant Reptile Shop, et bien avant que tu arrives, toi, Martin, pour présenter la marque ici. Et on remercie Johan, d'ailleurs, de nous avoir fait confiance à l'époque. Et c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel nous, on est très sensibles dans notre structure. C'est ça. Et à savoir que ce genre d'ampoule, nous, avant de les commercialiser, c'est testé. On prend en compte les évolutions, on prend en compte ce que nous conseillent nos constructeurs. Aussi, on les teste. Moi, j'ai des ampoules UVI en test chez moi sur des animaux, plus ou moins rares en plus, pour vraiment voir leur comportement. Et j'essaie de vraiment comprendre le produit pour après on va discuter avec vous. Cette ampoule-là, moi, ça fait déjà un peu plus d'1 mois que je la teste. Donc, j'ai déjà plus ou moins des retours sur les animaux. Et il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies, d'accord? Il ne faut pas hésiter à essayer de la comprendre, à s'y intéresser avant de dire « Ah, c'est nouveau, je vais en avoir peur ». D'accord? Ça, c'est super important. Eh bien, écoute, Martin, merci encore pour cette présentation et cette innovation à Reptile System. On vous remercie, on espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous intéresse, parce qu'il est vraiment primordial. Si vous aimez, comme dit Clément, vous mettez plein de pouces bleus. Abonnez-vous parce que vous avez vu, la vidéo fonctionne, enfin les vidéos fonctionnent, la chaîne Reptilis Channel est en train d'exploser
Et ça, c'est grâce à Merci vous. beaucoup. On vous remercie tous d'être présents, de nous suivre et d'être là sur les événements qu'on organise. Et on vous dit à très bientôt à Reptile Channel. Ciao! À la prochaine. Au revoir.